Donc, ce WebImax qui concerne les SMX porte en fait sur la mise à jour des systèmes de paramétrage no-code. Pour le plan qu'on va avoir, déjà, on va vous présenter rapidement ce qu'est le logiciel SIMAX et comment on va pouvoir faire évoluer celui-ci. Ensuite, on va vous expliquer ce qu'est le SMX de tout, le SMX de différence. Ensuite, on va pouvoir vous montrer comment on peut ajouter des données dans un SMX, comment du coup est-ce qu'on apporte celui-ci et comment on peut procéder pour l'annuler. Simas, vous connaissez, c'est une solution 100% no-code qui est une solution souple et complète qui a un certain nombre de modules, qui permet de s'interfacer aussi avec actuellement plus de 280 connecteurs. Le no-code, bah, c'est une technologie qui nous permet de faire du paramétrage sans programmation. On n'a pas besoin de taper une seule ligne de code. Le no-code, qu'est-ce que c'est rapidement? Bah, c'est tout simplement, en fait, ça permet de pouvoir gérer des données sans utiliser la programmation, donc sans connaître la programmation. Et comme on peut le voir ici, en fait, on fait déjà du no-code avec Excel, entre guillemets. Les avantages du no-code, c'est que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus rapide que une solution de programmation et c'est à la fois simple à prendre en main puisque ça s'apparente à Excel et qu'Excel, c'est en général un logiciel qui est facile à prendre en main. Comme on peut voir ici, on a presque 600 projets qu'on a pu réaliser sans programmation, avec des projets qui ont des centres d'intérêt tous aussi différents les uns que les autres. Et je vais laisser la parole à mon collègue Fita qui va vous expliquer ce qu'est le principe des SMX. Alors, bonjour à tous. Pour commencer, je vais vous parler de comment Simax est construit. En fait, contrairement aux autres solutions de gestion qui reposent généralement sur la programmation pure, Simax, lui, est composé de deux parties. La première partie, c'est le paramétrage fonctionnel, c'est-à-dire le no-code qui sera stocké dans une base de données. Et la deuxième partie, ce sera le framework il y aura le programme qui va lire les informations, le code, c'est-à-dire les paramétrages. Pour comprendre, nous allons prendre l'exemple d'une évolution ou d'ajout de fonctionnalités. Du coup, pour faire des changements dans un logiciel programmé, par exemple, pour faire évoluer le standard, du coup, il faut faire une mise à jour programme sur l'environnement de production. Et celui-là pourra causer des conflits en cas de développement spécifique qui se fait plus souvent dans un logiciel programmé. Et du coup, on va voir d'abord comment le développement spécifique se fait au niveau d'un logiciel. Du coup, il y aura trois environnements. Il y aura l'environnement de programmation qui sera utilisé par le programmeur pour faire ces modifications. Et il y aura l'environnement de recette qui sera chez le client pour effectuer les tests. Et puis, il y aura l'environnement de prod. Et on voit bien qu'à chaque fois, on aura besoin de faire une mise à jour programme qui pourra créer des incompatibilités avec la base de données ou le programme standard qu'on a vu précédemment. Mais néanmoins, la méthode du multi-environnement est rigoureuse et sécurisée. Maintenant, nous allons voir comment se fait les modifications dans un logiciel en no code. Du coup, nous avons tous premièrement, qu'il est préférable et recommandé de ne pas faire directement les paramétrages et les corrections sur la page de production, mais nous allons garder le concept du multi-environnement. Et du coup, dans notre cas, ce sera du coup l'environnement de paramétrage qui sera utilisé par le paramétreur pour faire ces modifications. Il y aura aussi comme tout à l'heure, l'environnement de recette pour les tests chez le client et l'environnement de prod pour l'utilisation qui sera lui aussi chez le client. Et pour mettre à jour les paramétrages au niveau de ces différents environnements, nous allons utiliser un SMX
qui n'est autre qu'un fichier contenant la description XML des paramétrages. C'est un peu l'équivalent du no-code d'une mise à jour logicielle. Maintenant, on va parler de comment faire des changements sur CMAX. Tout d'abord, pour faire des changements, il faut d'abord avoir une version de départ qu'on notera la version N. Et puis, il y a la liste des changements à faire, par exemple, l'ajout d'un champ, des modifications ou parfois des suppressions. Et puis, se caler une phase de test pour les tests. Et on a notre version améliorée. On notera la version N+1. Je vous montre là à quoi ressemble un SMX. En fait, c'est un fichier qu'on peut ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. En fait, c'est du XML qui va contenir toutes les modifications effectuées, qui sera notamment des ajouts, des changements ou des suppressions. Maintenant, je vais vous expliquer concrètement chaque étape à suivre pour effectuer une mise à jour avec CMAX. L'étape 1, ce sera le photo de départ. En fait, il faut tout d'abord avoir un environnement de paramétrage qui sera fait à partir de l'environnement de production par l'intermédiaire d'un backup. Puis, il faut exporter un SMX de tout qui va être notre SMX de départ ou notre SMX de référence, qui n'est autre que la description XML complète de tous les formulaires, de tous les champs, de tous les automatismes de l'état de départ. En étape 2, après avoir réalisé notre SMX de tout, en fait, le paramétreur va faire les modifications et du coup, l'environnement de paramétrage va passer de la version N à la version N+1, ce qui va nous amener à l'étape 3, qui sera le test. En fait, généralement, ce sera le paramétreur lui-même qui va tester en premier ces modifications ou ces ajouts de fonctionnalités. Et si besoin, il y aura peut-être du contre-test en interne. Du coup, on arrive à l'étape 4. Du coup, à ce stade, nous avons notre version N+1, mais qui est encore sur l'environnement de paramétrage. Pour exporter les modifications effectuées, il faut faire un SMX de différence et qui va bien sûr prendre comme référence le SMX de départ que nous avons fait dans l'étape 1. Et le SMX de différence, ce n'est autre que la description XML de toutes les modifications effectuées par le paramétreur. Du coup, l'étape 5, ce sera la recette. Mais avant de faire la recette, il faut tout d'abord avoir un environnement de recette. Et bien sûr, ce sera réalisé à partir de l'environnement de prod, comme exactement avec l'environnement de paramétrage. Et qui sera bien sûr encore sur la version N. Du coup, pour mettre à jour l'environnement de recette, il faut importer notre SMX de l'étape précédente. Et puis, bien sûr, effectuer la recette ou des phases de test avec le client. Et nous voici à présent sur l'étape de la mise en production. Du coup, il ne reste plus que l'environnement de production qui est encore sur la version N. Ou après validation du client, suite à la recette, il faut également importer notre SMX de diff sur l'environnement de production pour la passer lui aussi de la version N à la version N+1. À noter
Physimax génère automatiquement un SMX inverse lors de l'import de l'SMX de différence. Et du coup, on va parler un peu de l'SMX inverse. En fait, si pour une raison ou une autre, on détecte des bugs ou une régression sur l'affection N plus 1 de l'environnement de production, il faut juste importer le SMX inverse généré précédemment ou le SMX d'annulation pour revenir à l'affection N. Et sur ce, je vais passer la parole à mon collègue Théo pour la partie démo. Merci. Ce qu'on va voir en premier, c'est l'extraction d'un SMX de tout qui va récupérer tout le paramétrage de départ de notre environnement. Donc, j'ai ici deux environnements différents, l'environnement sur lequel nous allons partir et l'environnement sur lequel nous importerons nos SMX. Donc, ce que nous allons faire en premier, nous allons générer notre SMX de tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le module paramétrage, dans le menu fichier de paramétrage, et on peut voir ici le menu extrait un SMX de tout. On lui donne le nom que l'on veut, donc mon SMX de tout. On choisit un répertoire pour pouvoir l'enregistrer et on lance la génération de celui-ci. On peut voir ici que l'action est lancée. Et on peut voir que notre fichier SMX a bien été généré. On peut aller vérifier dans le dossier que celui-ci a bien été généré comme ceci et on peut le voir en .smx. Ensuite, nous avons le SMX de différence. Donc, l'intérêt d'avoir un SMX de différence, c'est de créer un paramétrage qu'on veut ensuite importer. Donc, nous allons créer rapidement deux formulaires. On va créer un premier formulaire qui va s'appeler nature de produit. Donc voilà, on choisit l'intitulé nature de produit. En sous-module, on va choisir le sous-module article, comme ceci. Et on va lui rajouter un champ données qui sera tout simplement un champ libellé pour donner un nom à notre nature de produit. J'enregistre. Donc, on peut voir que notre formulaire nature de produit a été créé avec les actions qui lui sont liées. Et je vais créer un deuxième formulaire qui va être le formulaire produit avec toujours le même sous-module article. On va pouvoir lui créer le même champ libellé. Et l'intérêt de créer ce deuxième formulaire, c'est d'aller chercher la donnée nature de produit, d'aller chercher le formulaire nature de produit. On enregistre. Donc voilà, même chose pour le formulaire produit. Et à partir de là, du coup, on va pouvoir récupérer ce nouveau paramétrage via un SMX de différence, comme ceci. Donc on lui donne un nom, mon SMX de diff. On choisit le répertoire où on veut l'enregistrer au même endroit. Et on va choisir notre fameux SMX de tout que nous avons généré précédemment. On lance la génération de ce SMX de diff. Et dans celui-ci, on aura uniquement le paramétrage des deux formulaires que nous venons de créer. Ensuite, on peut également ajouter des données à nos SMX. Parce qu'actuellement, de la manière dont on a vu là, on a uniquement du paramétrage qui a été enregistré. Et donc, du coup, la question, c'était de comment faire pour ajouter des données. Je n'ai pas encore ajouté de données. Donc, voilà, le fichier a bien été créé. Donc, je vais faire apparaître ma liste de nature produit. Je vais créer une nature de produit, on va l'appeler liquide, par exemple. Je l'enregistre. Celui-ci a été créé.
Je peux ainsi donc, dans mon formulaire de produit, quand je crée ce fameux formulaire produit numéro 1, je peux aller chercher ma donnée liquide, l'enregistrer comme ceci, et nous allons pouvoir ajouter cette fameuse donnée liquide via le menu Ajouter élément à un CMX. Donc, je vais chercher mon SMX de diff en question. Ici, je vais pouvoir aller faire appel au formulaire nature de produit. Il va nous demander quelles données nous voulons enregistrer. Ici, c'était la donnée liquide. Et on peut voir que l'élément a bien été ajouté au SMX de différence. Nous allons passer du coup à l'import d'un SMX. Donc, pour ce faire, on va sur notre environnement de test, par exemple, et dans le menu paramétrage, je vais sur le menu Importer un SMX. Je vais chercher mon fameux SMX de différence, juste ici. Et notre paramétrage ainsi que la donnée ajoutée liquide vont s'ajouter sur notre environnement de test. Comme on peut le voir, on a un rapide compte-rendu qui nous dit qu'est-ce qui va être créé, qu'est-ce qui va être modifié, et ainsi de suite. On a également un point HTML qui est généré, qu'on appelle un rapport de fusion, qui va avoir un compte-rendu un peu plus complet de ce qui va être ajouté. On peut voir que notre élément liquide va être ajouté, et on peut voir toutes les actions qui sont liées à nos formulaires qui vont être ajoutés, ainsi que nos paramètres, et ainsi de suite. On confirme l'import. Et on peut voir que notre SMX d'annulation a bien été généré sur le chemin qui est référencé juste ici. Donc, on peut aller vérifier que notre paramétrage a bien été ajouté. Si par exemple, je fais liste nature de produit, on peut voir que le formulaire nature de produit a été ajouté, ainsi que notre donnée liquide. Vient enfin le SMX inverse ou le SMX d'annulation. Comme vous avez pu le voir, celui-ci a été généré au moment de la validation de l'import d'un SMX. Maintenant, on va importer un SMX d'annulation pour voir que justement notre paramétrage a été finalement annulé. Donc, je vais aller chercher ce SMX d'annulation très rapidement. Hop. Comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Donc, ça fonctionne de la même manière qu'un import d'un SMX. Importer un SMX. Je vais aller chercher mon SMX d'annulation qui est enregistré juste ici. Je l'importe. On va pouvoir avoir le même compte-rendu qu'à l'import d'un SMX. Et on peut voir que nos 58 éléments que nous venons d'ajouter vont être supprimés. Et on a également un rapport de fusion qui nous résume ce qui va être fait. Et mon annulation a bien été importée. Forcément, comme on a fait un import des CMX, une annulation a été une nouvelle fois générée. Et si l'on veut vérifier que notre paramétrage a bien été supprimé, on peut regarder par exemple le formulaire produit. Celui-ci n'existe plus. Voilà, il n'arrive pas à le retrouver. J'espère que ce Webimax vous aura plu. Bien, merci à vous d'avoir été présent.